Amis créatifs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto, toujours sur le thème du printemps, puisque j'ai bien remarqué grâce au tuto de Tulipe que vous aviez adoré faire quelque chose de très printanier, de très coloré. Alors aujourd'hui on va voir comment faire cette jolie petite fraise façon pins un peu vintage, tout en pâte polymère. Vous allez voir, c'est hyper simple. Donc nous avons besoin en termes de matériel, donc en pâte polymère du rouge qui va être foncé, un rouge bordeaux, ensuite un rouge vif, de la pâte blanche et de la pâte vert style vert olive. Ensuite les outils traditionnels tels que le rouleau ou la pasta machine si vous l'avez. Niveau emporte-pièce, on va utiliser un gros emporte-pièce cœur ainsi que cet emporte-pièce en forme de fleur qui se trouve dans cette boîte d'emporte-pièce assortie. En outil un petit peu habituel, je vais aussi utiliser un outil de type aiguille, comme ça. Vous pouvez utiliser un cure-dent, ce que vous avez dans ce style. Et également un dotting tool. Et bien sûr la lame, les cutters de précision, comme d'habitude. Et pour terminer, de la peinture acrylique. Ici, c'est la Amsterdam blanche. On commence tout de suite, on va revoir les basiques du dégradé de couleurs. Vous avez adoré cette partie-là. Je vous la rappelle rapidement. Je fais deux triangles. On va prendre le rouge et le rouge bordeaux et je vais les associer pour créer un rectangle. C'est la façon, on va dire, la plus simple de vous l'expliquer. Et je vais donc faire agglomérer ces deux morceaux ensemble pour que ça ne fasse plus qu'un seul rectangle. Voilà. Alors je le replie maintenant, vous allez voir il faut que le bordeaux aille sur le bordeaux et le rouge sur le rouge. Et je vais pouvoir commencer à étaler mon dégradé. Je vous le montre ici avec le rouleau, j'écrase de haut en bas. Et ensuite je vais le faire à la pasta machine dans un cran assez moyen. Je passe à la machine, je replie sur lui-même, toujours rouge sur rouge, bordeaux sur bordeaux. Et je continue de passer à la machine, toujours au même cran. Un pli après l'autre et au fur et à mesure vous allez voir le dégradé qui va apparaître. Jusqu'à obtenir le fameux dégradé parfait et bien fluide sans démarcation entre les couleurs. Et voilà, c'est plutôt pas mal non? On va faire exactement la même chose cette fois-ci avec le blanc et le vert pour faire un dégradé style vert feuille un petit peu... c'est pour la feuille de la fraise, donc on va avoir différentes nuances. Donc comme tout à l'heure, je découpe des triangles, j'aplatis, je replie, vert sur vert, blanc sur blanc. Et là je le fais soit au rouleau, soit à la machine. Et petit à petit le dégradé va se faire. C'est un petit peu plus compliqué quand c'est une couleur très claire avec une couleur foncée. Mais vous allez voir que petit à petit, les deux couleurs vont parfaitement se fondre et on va arriver à un super beau dégradé. Perso, j'adore ces couleurs. On a maintenant nos trois plaques de couleurs au gros cran de la machine. Ici, le blanc, le dégradé de rouge et le dégradé de vert. On va commencer par réaliser la feuille de la fraise. Je prends un bout de film étirable pour faire ma découpe avec l'emporte-pièce en forme de feuille. Le film étirable va nous aider en fait à faire un effet très bombé justement et pas trop découpe bien nette, bien carrée. Il me suffit de poser mon emporte-pièce au milieu de mon dégradé et je vais bien appuyer pour bien marquer la découpe. Vous voyez ces beaux bords parfaitement bombés? Franchement le film étirable c'est vraiment une très bonne astuce. Je mets ça de côté pour l'instant, on s'en servira tout à l'heure. On va recommencer cette fois-ci avec la bande de rouge. J'étale sur la plaque de pâte un morceau de film étirable et avec mon emporte-pièce cœur, je vais faire la forme de la fraise. Je vais utiliser le côté non coupant, c'est-à-dire là où il y a le rebord un petit peu arrondi. Ça nous permettra d'accentuer ce côté justement bien bombé avec le film étirable. Je pose, j'essaye d'avoir justement le dégradé de haut en bas et j'appuie, je marque bien la découpe. Vous voyez là ce beau bombé? On n'aurait pas eu ça si on avait simplement coupé. Je vais prendre maintenant mon dotting tool assez fin et je vais marquer les petits points qui marquent l'emplacement des graines sur la fraise. Donc je vais les faire de façon assez géométrique en faisant une ligne droite et après les points vont venir se disposer en quinconce. Je vais faire comme ça toute la surface de mon morceau de pâte en forme de cœur.
il est déjà temps de passer à l'assemblage. Sur ma plaque de blanc, je vais apposer ma petite feuille en dégradé de vert. Et avant de poser la fraise, tout simplement, il faut que je marque la découpe. Avec le même emporte-pièce, je vais découper mon morceau de fraise. Pour marquer l'emplacement, et comme ça les deux morceaux vont parfaitement s'imbriquer l'un dans l'autre. Il ne me reste plus qu'à placer mon morceau de dégradé rouge autour de la pièce de dégradé vert. Ça s'emboîte normalement tout seul. Avec mon outil de type aiguille, maintenant je vais marquer juste les derniers petits détails, à savoir les petites rainures sur la feuille. Je vais juste faire des petites lignes qui partent du centre et qui vont vers le bout des feuilles. Vous pouvez, si vous voulez, mettre encore plus de nervures et faire plein de petites nervures qui vont dans tous les sens sur les feuilles, ça peut aussi être hyper sympa. Je prends maintenant mon cutter de précision ou scalpel. Avec une lame bien aiguisée, je vais faire le tour maintenant pour découper la forme globale. Pour enfin avoir ma pièce terminée avec un beau fond de couleur blanche. Je le fais petit morceau par petit morceau. Mieux vaut prendre son temps pour ne pas trop déformer les pièces et ne pas couper trop dans les couleurs. Le plus dur, c'est autour des feuilles. Mais si vous enlevez un petit peu de pâte de couleur, c'est pas vraiment grave non plus, ça peut se rattraper. Et ben voilà, il ne reste plus qu'à me faire cuire maintenant notre fraise, comme d'habitude avec les indications du fabricant de la pâte que vous utilisez. Et après cuisson, une fois que c'est bien refroidi, je vais utiliser de la peinture acrylique blanche et avec mon dotting tool, je vais remplir les petits trous des graines. C'est pas trop grave si ça dépasse, donc faites bien de bien remplir et après on effacera s'il faut. Donc je prends, là ça a un petit peu débordé, je prends un essuie-tout, j'ai mis un peu de dissolvant à ongles dessus et je vais frotter juste en surface. Et après je vais pouvoir simplement vernir avec mon vernis brillant préféré. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo complète sur la revue des vernis si vous voulez savoir un peu lesquels utiliser. Moi j'aime bien utiliser un vernis qui est très glossy pour avoir ce côté un peu pins émaillé, un peu vintage des années un peu 80, là où c'est la grande mode. Pour ce style là ça rend assez bien. Et j'hésite pas d'ailleurs à faire 2 voire 3 couches pour avoir un vrai glossy. On laisse maintenant sécher et il reste plus qu'à monter notre pièce. J'ai décidé d'en faire un porte-clés assez simple, mais vous pouvez faire une broche, comme je vais vous montrer juste après, ou alors une bague, un pendentif pour un collier, des boucles d'oreilles, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez à partir de ça. Vous voyez la petite à droite, c'est une broche pour aller sur mon petit blouson en cuir. J'adore le rendu. Franchement, j'adore ces petites fraises là, façon vintage. Ça rend hyper bien. Vous allez voir aussi, je les ai déclinées de plein de façons. J'ai décidé de faire d'autres fruits et légumes puisque j'aime bien ce style un petit peu champêtre avec les beaux jours qui reviennent. Regardez, on a la petite orange, on a aussi la petite pomme. Et vous voyez, j'ai fait des points juste pour marquer la lumière. Et aussi la petite carotte. Tout ça, ce sont des broches. Voilà, donc j'espère que cette petite idée de tuto vous aura plu pour un peu dire bonjour au printemps qui enfin arrive. N'hésitez pas à m'envoyer les photos quand vous réalisez des créations à partir de mes tutos, ça me ferait plaisir de les recevoir et pourquoi pas les repartager dans une future vidéo. Sur ce, j'attends vos commentaires avec impatience juste en dessous. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez apprécié ce tuto. Et abonnez-vous si vous ne l'avez toujours pas fait à la chaîne Fancy Puppet. Et oui, c'est moi. Et n'oubliez pas la petite cloche pour toujours recevoir la notif. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous. Ciao.